Donc là, nous parlons d'un outil qui a été créé en collaboration avec l'association EPA, avec laquelle je suis partenaire depuis un petit moment. En équipe, nous avons créé le gaillaromètre. Alors le gaillaromètre, c'est un outil de prévention qui va permettre de mettre des mots sur les comportements qui vont être acceptables, les comportements qui vont être limite problématiques et ceux qui sont carrément inacceptables et qui sont de l'ordre de la violence et auxquels il faut dire stop. Donc ces comportements vont être associés à des émotions parce qu'en général c'est ce qui va aider aussi à servir de baromètre. Quand tout va bien, je suis joyeuse, je suis calme, je suis sereine. Si je me sens angoissée, si je me sens pas confort, c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. Si je suis très triste ou très en colère, c'est que là j'ai un vrai souci. Ce gaillaromètre est accompagné par un guide parce que même si c'est un outil, en français et en créole au passage, qui a été prévu pour que les enfants s'auto-évaluent, il est quand même très difficile de faire ça tout seul. Et là, on est aussi dans l'éducation. On est dans l'éducation relationnelle, dans l'éducation émotionnelle. Donc on va permettre, grâce au guide, aux adultes de mettre des mots déjà sur les émotions, parce qu'en parler c'est bien, mais savoir de quoi on parle, c'est mieux. Donc définition des émotions de base, comment est-ce qu'on fait pour faire parler un enfant dans de bonnes conditions, le rassurer, ne pas être dans le jugement, ne pas rajouter à ce qu'il nous dit, et comment faire aussi par exemple si on est soi-même ou si on est face à un enfant qui a fait preuve de violence, parce que mine de rien, que ce soit les émotions ou la violence, ce sont des choses qui ne sont pas simples du tout, qu'on va tous devoir travailler d'une manière ou d'une autre, qui vont forcément avoir d'une manière ou d'une autre une place dans nos vies. Donc ce guide, il est vraiment censé accompagner l'outil pour que chacun puisse en parler calmement, posément et de façon constructive. Et le gaillaromètre, son but est d'être à la fois un support de parole pour dénoncer des situations de violence, mais également un outil d'éducation pour permettre de parler des relations saines, des émotions positives. Et justement, c'est là où j'en revenais à cette introduction, cette reconstruction, cet accompagnement. C'est très difficile de parler de violence, d'en témoigner, de le recueillir. Donc voilà, comment tous ensemble, on peut être des acteurs de ça, de la prévention, de l'accueil, de l'accompagnement, et vraiment faire en sorte d'aller vers une société qui sera plus positive, plus consciente, et où j'espère, d'ici quelques années, à force de travailler tous ensemble, nous allons rendre de plus en plus marginaux les comportements déviants ou violents.